Bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente Anne-Virginie, je suis praticienne en soins énergétiques quantiques. Je vous fais aussi de la voyance, de la médiumnité. Je propose différents ateliers régulièrement, donc n'hésitez pas à me consulter. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors là, je vous fais une petite vidéo assez rapide suite à de nombreuses questions concernant la nouvelle lune du 1er février 2022. Alors c'est vrai que cette nouvelle lune du 1er février, elle est très importante puisqu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent et pas n'importe quel type d'énergie parce que à partir du moment où on est sur une nouvelle lune, il y a un renouveau qui se met en place. Déjà ça, c'est chaque nouvelle lune, ça c'est important de le savoir. C'est le moment où on va planter cette petite graine et puis on va attendre finalement qu'elle grandisse, qu'elle germe finalement et on en voit finalement les tenants et les aboutissants donc 15 jours après au niveau de la pleine lune. Donc là, c'est le moment aussi de faire des intentions, de faire des demandes et surtout d'avoir une introspection interne qui est importante et même encore plus que d'habitude, surtout sur cette nouvelle lune du 1er février 2022. Alors, pourquoi elle est importante cette nouvelle lune? Alors, qui dit nouvelle lune, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur une nouvelle lune, et ben c'est qu'on a des objectifs à mettre en place. Et comme là, c'est ce qu'on appelle les nouvelles lunes, ce sont les lunes noires, donc tout ce qui est caché, tout ce que nous ne voyons pas. Donc il y a aussi des introspections internes à faire et surtout des choses dont on n'a pas les tenants, les aboutissants forcément à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a des choses qui se mettent en place concrètement. Alors, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer aux alentours de cette nouvelle lune? Alors déjà, on est sur la fin d'un cycle, astronomique, astrologique, puisque on arrive prochainement sur le dernier signe du zodiaque, c'est-à-dire le signe du poisson, avant d'amorcer donc sur un nouveau cycle du zodiaque qui nous annonce en fait l'arrivée du printemps. Alors, ce qu'il faut savoir sur la nouvelle lune du 1er février 2022, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, il y a déjà beaucoup de choses. Donc moi, je vais me référer un petit peu à ce qui s'est passé autrefois, c'était la fête d'Imbolc. Alors, cette fête-là, c'est une fête païenne qui annonçait finalement le renouveau, l'arrivée finalement imminente du soleil. Donc, on quitte finalement l'hiver pour amorcer l'arrivée du printemps. Les jours rallongent de plus en plus, le soleil revient petit à petit, la lumière commence à se faire sentir, les jours se rallongent comme je vous l'ai dit, et donc c'est le moment finalement de mettre en place différentes choses en vue d'avancer au niveau du printemps. Donc si vous avez des choses à balayer dans votre vie, c'est le moment ou jamais. C'est ce qu'on appelle finalement le grand nettoyage de printemps qu'on peut commencer à partir de ce 1er février de cette nouvelle lune. Donc après, regardez un petit peu tout ce que ça signifie, parce que le 1er février, ça annonce aussi la chandeleur. Donc là, il y a toute une symbolique intéressante à retrouver autour de ça. Donc c'est l'argent, donc je rappelle quand même que la crêpe, ça représente aussi un soleil, ça représente aussi l'argent. L'argent, la consommation, c'est aussi tout ce qui va nous enrichir, mais un enrichissement intérieur, mais enrichissement aussi extérieur. Donc c'est vraiment le moment de faire une introspection pour se dire qu'est-ce que j'ai véritablement besoin aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je n'ai plus besoin dans ma vie. Donc je fais un grand balayage, un grand nettoyage. Et dites-vous bien que si vous n'amorcez pas tout ça à partir de maintenant, ça va vous allez le recevoir en pleine figure prochainement. Donc soit on commence, si vous ne l'avez pas encore fait, en tout cas, vous commencez à amorcer le changement, comme je vous ai dit, nouvelle lune égale changement, encore plus celle-ci qui est une nouvelle lune en Verseau. Donc là c'est vraiment le moment ou jamais de changer quelque chose dans votre vie. C'est évident que ça va bousculer, que ce soit de façon interne comme de façon externe, mais le changement, c'est pour maintenant, c'est pas pour demain. Donc si vous n'avez pas commencé non plus à travailler sur vous, vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez le recevoir en pleine figure.
Donc commencez vraiment à vous dire que c'est à partir de maintenant qu'il y a des choses qu'il va falloir se débarrasser ou des choses qu'il va falloir mettre en application parce qu'elles étaient sous-jacentes et que jusqu'à présent vous ne les avez pas encore mis tout à fait en place. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore par rapport à cette nouvelle lune qui va se passer? Alors, en dehors que ce soit une nouvelle lune, que ce soit une nouvelle lune en Verseau, que ce soit Imbolc qui arrive, donc la Chandeleur, ça tombe aussi en même temps, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça tombe en même temps que le nouvel an chinois. Donc là, on va être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur un moment de changement, donc on tombe sur une année en astrologie chinoise qui est de tigre d'eau. Le tigre égale le changement, l'eau égale les émotions, donc ça va venir vraiment nous chercher de façon très profonde, très loin. Donc personne ne sera épargné par rapport à des émotions. Donc les émotions, ça peut être très positif en fonction de comment est-ce que vous avez décidé de le vivre, ou ça peut être relativement pénible, laborieux si vous n'avez pas fait aussi ce travail sur vous, et surtout si vous êtes dans un refus de lâcher prise. Vous voyez, donc cette nouvelle lune est quand même très très importante sur divers plans en tout cas. En plus, ce qu'il faut savoir, alors je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, on était quand même sur un Mercure et une Vénus rétrograde qui vont redevenir directes prochainement, donc à partir, je crois, du 4 février de mémoire. Donc ça veut dire que tout ce qui était blocage, toutes les choses qui n'avançaient pas, et ben c'est à partir de maintenant que ça va commencer à bouger. Et donc là, on a vraiment donc ce processus d'avancée dans nos vies, comme je vous ai dit, que ce soit de façon individuelle ou collective, on ne peut pas revenir en arrière, c'est impossible. Et au contraire, là maintenant, c'est parti, ça redémarre, et puis surtout, ça va aller très très vite. Donc là, vraiment, cette nouvelle lune, comme beaucoup me l'ont demandé, bah, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle lune de changement, d'action, de vitesse, et surtout sur des choses qui vont nous tenir à cœur. Donc ça va nous pointer véritablement donc sur ce qu'on a à faire, alors ça peut être les émotions, ça peut être le domaine amical, ça peut être le domaine familial, ça peut être le domaine professionnel, tout ce qui nous tient à cœur. Donc va être bousculé. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore par rapport à ça? Donc en plus on va, alors là c'est sur la ligne du 1er février, mais en plus le 2 février qui est le lendemain, le 2 2022, on est quand même sur un portail énergétique relativement puissant. L'année 2022, quand on réfléchit bien et qu'on regarde bien en termes de numérologie, donc ça fait un 6, le 6 égale l'amour, les émotions, etc., etc. Donc on va être vraiment sur une année qui va aller nous chercher loin, qui va aller nous puiser au niveau de notre cœur, de nos émotions. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer de ce côté-là. Donc alors en plus, le lendemain de la nouvelle lune, eh ben on risque d'être un petit peu secoué. Alors soit comme je vous ai dit de façon totalement positive, et là on va être dans une euphorie, surtout si vous faites attention le 2 février 2022 à 2h22 ou à 22h22. Je rappelle qu'en tarot de Marseille, le 22, et ben c'est le mat changement là encore, on a terminé un cycle pour arriver sur un nouveau cycle, donc il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer entre le 1er février et le 2 février. Donc pensez-y. Donc là c'est vrai que j'ai été très vite parce qu'il y a tellement de choses qui vont se passer entre le 1er février et le 2 février, mais en tout cas dites-vous bien que il y a vraiment un mouvement mais qui est positif à partir du moment où vous allez bien le prendre. Vous voyez, c'est que parfois il y a des choses qui vont être à terminer, mais sans vue de quelque chose de nouveau et de relativement bénéfique pour nous, même si on n'en voit pas forcément les tenants et les aboutissants maintenant. Mais en tout cas, j'adore ce qui se passe, en tout cas au niveau d'Imbolc, parce que vraiment c'est la fin vraiment d'une année pour atteindre finalement une nouvelle année qui est quand même très lumineuse et très très importante pour chacun.
D'autant plus que je suis poisson, donc février poisson, fin du mois, donc en tout cas tous les poissons, c'est le mois de février, vous allez vraiment être, je pense, très bien lotis, et puis d'autres signes, mais ça, je vous ferai une autre vidéo sur les énergies qui vous attendent signe par signe pour le mois de février. Alors, moi je vous ai quand même tiré 2 petites cartes quand même pour accentuer ou pour confirmer ou infirmer ce que je viens de vous dire par rapport à ce qui allait se passer sur cette nouvelle lune du 1er février. Donc j'ai utilisé le tarot arthurien. Et donc là, la première carte que j'ai tirée, c'est le chevalier vert. Alors je vous la montre, c'est une très belle carte ce chevalier vert, mais qui correspond exactement à ce que je vous ai dit à l'instant. Le chevalier vert, c'est alors derrière au niveau de ce chevalier qui tient en fait une hache, donc la hache pour trancher quelque chose, pour dire bon bah voilà, moi j'arrive, c'est la fin aussi de l'hiver, parce qu'il y a de la neige qui est tout autour. Donc je suis là pour mettre un terme à quelque chose qui est froid, quelque chose qui, voilà, je mets un terme aussi à une saison, à quelque chose dans la vie de chacun, et il va falloir en tenir compte. Alors, donc c'est, ça peut être aussi bien positif que négatif. Donc cette hache, c'est-à-dire que là c'est tranchant et ça veut dire que concrètement, c'est si vous n'avez pas fait le travail nécessaire jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez le prendre en pleine figure. Donc là, ce chevalier vert, il arrive aussi pour dire, bon, bah, il y a des choses aussi à terminer. Il y a des choses aussi à mettre en place, mais là, c'est terminé. Je veux dire, le temps, il est terminé. On va passer à une nouvelle saison, on va passer à autre chose. Donc on se met donc à l'action, parce que sinon, si vous ne le faites pas maintenant, et ben ça risque de faire mal avec cette hache. Et c'est pour ça que ce chevalier vert, vous voyez, il a une main là qui est à côté, qui arrive un petit peu comme un ambassadeur qui vous fait bon bah coucou, je viens aussi en tant qu'ami, mais par contre si vous ne faites pas maintenant ce qui est à faire, et ben ça va faire mal. Voilà, ça va faire mal. Donc je viens en tant qu'ami, mais faites attention quand même. Hein. C'est un petit peu ça qu'il veut nous expliquer, ce chevalier vert. Le chevalier vert, il peut être aussi un manipulateur. Donc on fait aussi attention sur les fréquentations qu'on peut avoir. Je vous rappelle tout à l'heure ce que je vous ai dit. Donc on est sur une énergie de 2. Le 2, le mois de février, 2 égale l'union, l'unité, donc on est à 2, on n'est plus tout seul. Donc quelles sont les relations aussi que je peux avoir avec les autres? Est-ce que ce sont des relations qui sont acquises, qui sont ok, ou des relations que je vais devoir terminer? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ma vie qui est en train de me manipuler, ou est-ce que moi je ne suis pas en train de manipuler certaines personnes? Donc on fait un petit peu attention aussi à ce type de personnage qui peut aussi se présenter à nous, qui veut faire croire peut-être aussi que c'est un ami, mais finalement c'est pas forcément un bon ami. Donc ce qui fait que le travail qui était à faire jusqu'à présent, on va vous demander de l'accélérer, parce que de toute façon vous n'avez pas le choix, et surtout si vous n'allez pas dans le sens qui est nécessaire au changement, et bien comme je vous ai dit, ce chevalier vert dans ces cas-là va se jouer de vous, et puis va finalement vous utiliser et vous berner. Donc il est tout à fait possible que là, ce mois de février, on ait un sentiment d'avoir été manipulé, d'avoir été trompé par certaines personnes qui se disaient notre ami, ou qui ont essayé d'agir pour notre bien. Donc c'est pour ça qu'on vous demande finalement de faire une introspection intérieure en vue du changement, parce que sinon vous allez encore vous faire manipuler. Je trouve que c'est quand même assez intéressant que cette carte-là soit sortie aujourd'hui, parce que vraiment il y a des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, le tigre, le changement. Voilà, hein, on est sur l'année du changement là aussi. Hein. La deuxième carte que je vous ai tirée, eh bien c'est la jeune fille de Graal.
Alors, la jeune fille du Graal, on est en plein dedans, on est en plein dans les émotions. Alors, on reprend ce chevalier vert qui était juste ici à côté, avec cette jeune fille du Graal. Qu'est-ce qu'elle vient de faire, cette jeune fille de Graal, ici avec nous? Et bien, cette jeune fille de Graal, ben, c'est une jeune fille qui est là, qui fonctionne avec les sentiments, qui est confiante finalement sur sa destinée, sur l'avenir, qui arrive avec son cœur, qui arrive en disant que ben voilà, je vous apporte finalement mon aide, je vous apporte mon soutien, etc. Et cette jeune fille bah, qui a confiance finalement, elle peut se faire berner par un manipulateur, vous voyez, hein, ça peut être ça. Ou ça peut être inversement, vous avez été manipulé, voilà, avec ce fameux chevalier, et donc vous avez finalement une bonne étoile qui arrive à vous, cette jeune fille du Graal, et qui vient donc avec son amour, sa bienveillance, pour je dirais, atténuer la problématique et peut-être vous apporter une solution. Alors, surtout que là, là je reprends ce qui va se passer aussi en astrologie. Jupiter qui correspond finalement à je dirais la chance, la bonne étoile. Donc là, on peut la retrouver finalement dans cette jeune fille du Graal. Donc ça peut être aussi une bonne étoile qui vient vous aider, qui vient vous montrer quelque chose, vraiment une direction, en disant mais voilà, il y avait des problématiques jusqu'à présent, le changement il est imminent, il est nécessaire. La jeune fille du Graal, c'est aussi les émotions. Donc on coupe quelque chose, les émotions elles sont là, quelque chose se termine, ça fait mal, je me libère, en vue d'aller vers le mieux, vers un changement positif. Les deux cartes associées, ça peut être aussi un admirateur secret ou une admiratrice secret, fin d'une relation ou bien début d'une nouvelle relation. Donc là on va être encore dans les sentiments, dans l'amour, mais en tout cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la fin de quelque chose en vue d'atteindre quelque chose de nouveau. Écoutez, moi, c'est tout ce que j'entends et ce que je ressens en tout cas sur l'énergie de cette nouvelle lune en Verseau qui est là le 1er février. C'est sûr que ça va beaucoup bouger entre le 1er février, le 2 février. Là, c'est évident que là, on va être secoué. Mais comme je dis, ça va dépendre de comment est-ce que vous allez percevoir cette manière de secouer. Vous voyez, c'est comme la fameuse crêpe qu'on va faire à la Chandeleur. Donc la crêpe, on va la faire, on va la faire sauter, elle va se retourner dans l'autre sens et finalement on va avoir quelque chose de très très bon au final. Donc il y a des moments, et bien c'est un petit peu comme cette crêpe, vous voyez, c'est hop, on se lance finalement dans quelque chose de nouveau, on va se rattraper, oui, et puis finalement, faut pas s'inquiéter parce que finalement ça va être très bon au final. Donc en tout cas, moi je vous souhaite une très très bonne nouvelle lune. Alors c'est vrai que je vous ai dit pas mal de choses. Moi je vous le souhaite vraiment beaucoup de bonheur dans cette nouvelle lune. Et dites-vous bien que quoi qu'il arrive dans votre vie, là, à partir de maintenant, ou ce qui s'est passé jusqu'à présent, et c'est en vue d'un changement très 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 positif pour tout le monde. Alors oui, ça va peut-être pas être facile pendant quelques temps encore, mais vous inquiétez pas, faut tenir bon, et puis écoutez votre cœur et votre âme, et vous verrez que vous serez dans le juste et dans le bon. Je vous dis à très bientôt, promis, dans pas longtemps, donc d'ici un jour maximum 2, je vous fais la vidéo concernant les énergies signe par signe. Je pense qu'on va être un petit peu dans la même dynamique de mouvement, de changement. On verra ça, donc comme je vous ai dit, signe par signe dans la prochaine vidéo que je vous fais d'ici un jour ou deux. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune du 1er février et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir.